Bonsoir, le dimanche 3 octobre, il est 19h, vous êtes sur la première. Toute l'actualité de la Polynésie, c'est maintenant. Voici les titres de la soirée. Mathias a une maladie incurable, les mois sont comptés. Il a 8 ans, son rêve, venir en Polynésie, à Narbonne en France. Une grande chaîne de mobilisation a été créée pour faire de ce songe une réalité. Des bénévoles ont récolté des fonds. Si tout va bien, et après sa prochaine chimiothérapie, l'enfant pourrait venir ici au Fénois dès le mois de novembre. C'est un exercice obligatoire, le remorquage de la Rémétis 6, histoire de ne pas improviser en cas d'un pépin à bord. Mais cette année, les travaux pratiques ont eu lieu en mer, une première depuis 8 ans. Nous étions à bord et vous verrez que l'exercice demande dextérité et sang-froid. Au-delà de plus de 3500 personnes, plus de droits, c'en est fini des monstres des mers transportant des croisiéristes à ne plus savoir où donner de la tête. Une décision du pays, effective dès janvier 2022, au nom de la préservation des lagons du pays. Nous irons du côté de l'île Sœur pour connaître l'avis des prestataires touristiques sur cette décision. Dernier week-end avant la quille, on veut dire la fin du confinement. Un confinement d'ailleurs bien respecté par la population. Nous sommes allés sur la côte Est pour prendre la température de ce dimanche pluvieux. La police municipale a tourné pour faire respecter la loi avec beaucoup de pédagogie. Souvenir, la chronique des gens d'ici, sans une ride. Aujourd'hui, le Fénois d'antan nous conduit aux îles sous le vent. Nous allons rencontrer un artisanat heureux, la création de lustres avec des coquillages, un must de la décoration intérieure qui pourrait vous séduire à voir en fin de journal. Vaiana, le dessin animé, a fait rêver un petit garçon de 8 ans. Mathias est son prénom. Une maladie incurable accompagne malheureusement son enfance. Il a un songe, voir la Polynésie, la couleur turquoise de ses eaux, et rencontrer les enfants d'ici, dans sa ville, Narbonne. La solidarité s'est organisée intensément, avec un but, trouver des fonds pour que ce voyage, cette odyssée du tendre ait lieu. 30 000 € ont été récoltés. La vie rêvée de cet ange est sur le point de devenir une réalité. Reportage dans le sud de la France, signé Pierre Lacombe avec Mourad Bouritima. Ça va là ? Ouais. Mathias revient tout juste de l'hôpital. Il est très fatigué. Le petit garçon vient de commencer une nouvelle séquence de chimiothérapie. Il souffre d'un cancer très agressif. Il a une tumeur du tronc cérébral, donc c'est inopérable parce qu'on ne peut pas toucher au centre nerveux du tronc cérébral, parce que c'est là où il y a toutes les commandes du corps. C'est les docteurs qui lui ont dit qu'il avait une boule dans la tête, qu'on ne pouvait pas l'opérer et qu'on le soignait pour que ça aille le mieux possible. Donc lui, il pense qu'il va guérir, forcément. Et voilà. La maladie de Mathias est incurable. Il n'y a aucun espoir de guérison. Aline et Eric, ses parents, l'ont accepté. Désormais, ce qu'ils veulent, c'est accompagner leur petit garçon dans son rêve. Mathias adore le dessin animé Vaiana et les lagons bleus de Polynésie. J'aime bien les fonds sous-marins depuis que j'étais petit. Alors, peut-être que j'avais 3 ans quand je nageais, mais peut-être que j'ai exploré le fond sous-marin à 4 ans ou 5 ans. Les artisans du rêve de Mathias, c'est Benoît et sa bande de copains. L'association remue ciel et terre pour trouver de l'argent. Une tombola, une soirée caritative, une brocante. Ils vont même jusqu'à improviser un haka. Au départ de ce rêve, on a dit « mais c'est un rêve, c'est vachement compliqué, c'est cher, c'est coûteux. Comment on pourrait faire, nous, pour y arriver ?» Et au final, il y avait un objectif au départ de 5 000, puis après on a dit 15 000 € pour y arriver, et puis au final, on a explosé ce record pour que ce gamin vive ce rêve de rejoindre les lagons et d'être en Polynésie, d'être bien, qui rentre dans son dessin animé. Je pense que pour un gamin, il n'y a rien de plus beau. Moi, personnellement, il me réconcilie avec les hommes, parce que je ne pensais même pas que des gens pouvaient encore être comme ça. Et non, ils sont fabuleux. Ils sont fabuleux. Oui, il faut qu'il aille au pays de Vaiana. Voilà, c'est urgent. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Si tout va bien, si son état de santé le permet, Mathias devrait s'envoler début novembre au pays de Vaiana. Et une leçon de vie. Être prêt au cas où.
acquérir les bons gestes, toute l'équipe de la société Arimiti sur le pont aujourd'hui. L'exercice est bien remorquer l'Arimiti en panne sèche, simulé évidemment au large de Moorea. Une manière de tester aussi le matériel. Mais cette année, l'entreprise a choisi les vagues du large, une première depuis 2013, car habituellement, tout se faisait à quai. Opération secours signée Nicolas Suire et Patita Savea. Je suis trop près du récif sur Moorea, là. Je suis devant la passe, là. En rentrant à gauche de la passe. Donc, j'aurais besoin de ton assistance de remorquage. Exercice de remorquage pour les navires de la compagnie Arimiti. Ce matin, après son arrivée à Moorea, la Arimiti 6 simule une panne moteur au large. Le ferry vient à sa rescousse. Un rapide briefing à bord du ferry, sans stress. Les équipes sont bien préparées. Ça fait une semaine qu'on se prépare. Déjà, et hier on a effectué une dernière répétition stricto sensu, donc en passant les haussières, les amarres, par tel chômage, par tel endroit, pas comme ci, pas comme ça. Un exercice inspiré d'un incident qui a eu lieu il y a 2 ou 3 mois au même endroit avec l'Arimiti 5. De toute façon, la réglementation maritime impose ces exercices pour préparer les équipages au remorquage ou pour être remorqués. Le début de l'exercice se déroule bien. Les 2 navires sont reliés par 150 mètres de cordage, mais lors du demi-tour, le cordage est sectionné. C'est lors de la mise en tension des haussières. On a voulu essayer, en concertation avec le capitaine du Arimiti 6, jusqu'à quelle vitesse on pouvait monter, tout en gardant l'intégrité des haussières. L'haussière, elle est trop petite, c'est vrai qu'elle est petite par rapport à... C'est pas un problème de vitesse plutôt? Oh, il y a aussi ça qu'il faut ajuster maintenant. C'est pour ça qu'on fait des exercices. C'est pour voir les défauts, les erreurs. Impossible de répéter l'exercice faute de matériel. Mais d'ores et déjà, il a été instructif. Les capitaines savent à présent que le cordage n'est pas adéquat pour le remorquage et 8 nœuds est une vitesse trop importante. 2 solutions se profilent. L'acquisition d'un cordage plus épais ou alors la réduction de la vitesse. Peut-être même faudra-t-il les deux, car les conditions climatiques étaient clémentes aujourd'hui. Alors, que se passera-t-il lorsqu'il faudra intervenir lors de mauvais temps ? Pour les équipages, mieux vaut s'être rendu compte de ces problèmes aujourd'hui plutôt qu'en situation réelle. C'est d'ailleurs à cela que sert l'exercice. Week-end animé aujourd'hui avec les missions de secours qui se sont enchaînées pour les forces armées de Polynésie au plus près des vies en danger. Des évacuations d'urgence ont eu lieu depuis l'île de Scilly également du côté de Bora Bora. 2 personnes en état d'urgence ont été transportées du côté de l'hôpital du Taoné. Une 3e intervention a eu lieu sur la mer, cette fois-ci du côté de l'est de la côte de Tahiti. La cause, une avarie dans un bateau. Au total, 9h30 de vol et 4 personnes secourues dans un laps de temps très réduit. Les monstres des mers, c'est fini en Polynésie. Désormais, les bateaux de croisière de plus de 3500 passagers sont interdits dans nos eaux. C'est une décision du pays. On sait que Bora Bora avait déjà pris une mesure encore plus limitative, prohibition des navires avec plus de 1200 personnes à bord. L'idée, préserver au mieux nos lagons. Nous sommes allés à Moorea, au lieu du tourisme, Médine Fénois, pour écouter la parole des prestataires de services. Reportage sur l'île Sœur, Cybèle Plichard avec Eddy Yanko. Avril 2019. Tahiti accueille l'un des 7 plus gros paquebots exploités au monde, avec à son bord plus de 4000 passagers. Ce sera le dernier géant des mers à entrer dans nos lagons. Ces compagnies qui aujourd'hui sont dans une démarche de construire de plus en plus grand et de plus en plus gros, eh bien nous leur disons, dans vos autres gammes de navires, petite, moyenne capacité, vous êtes les bienvenus, mais vos navires de très grande capacité eh bien, ne sont pas faits pour notre destination. À Moorea, en ce dernier jour de confinement, les touristes affluent et les prestataires de services s'en réjouissent. Alors l'idée de se priver des paquebots de plus de 3500 passagers ne plaît pas beaucoup. Eh ben, c'est dommage, hein. On a toujours accueilli des paquebots de plus de 3000 clients. Hein. Et c'est dommage qu'ils mettent ça en place. Moïse Ruta a fait partie des premiers prestataires à accueillir les croisiéristes. Pour lui, cette décision est incompréhensible. Il pense d'ailleurs que rien n'est perdu. Je pense que la propriété n'est pas capable de recevoir un gros bateau comme ça. Mais nous, ici à Moorea, il n'y a aucun souci. Hein. Les structures sont en place.
On a tout ce qu'il faut. Bon, il suffit d'aménager encore un peu plus pour mieux accueillir cette clientèle-là. Donc pour nous, il n'y a aucun problème à Moorea. Un quart des revenus liés au tourisme proviennent de la croisière. Les artisanes de Moorea ont toujours apprécié les grands bateaux. Les grands paquebots, il y a beaucoup d'Américains, il y a des Italiens, et c'est ça qu'on demande le plus comme client. Hein. Ils achètent. Ils achètent. Ça marche, on ne peut pas dire. Hein. Plusieurs prestataires nous diront aussi que les paquebots type Paul Gauguin suffisent. C'est le cas de Heimata qui, pour rien au monde, voudrait voir son île se transformer. Je ne pense pas le tourisme de masse, c'est nécessairement le meilleur pour nous que le tourisme de qualité. Pourquoi? Pour l'environnement? Je pense pour l'environnement, même niveau dépenses, hein, juste parce qu'il y en a 5000 touristes, ça ne veut pas dire qu'ils dépensent beaucoup non plus. C'est souvent des paquebots comme ça, c'est des packages qui ne coûtent pas trop cher. Demain, après des semaines d'absence, le Gauguin revient à Moorea. Même sans les géants des mers, le tourisme devrait reprendre des couleurs. Et nous posons la loupe sur cette décision du pays avec la direction de Rangiroa. Le Tabana nous attend par téléphone. Là-bas, le tourisme pèse quasiment un tiers de l'emploi. Monsieur le maire, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, quelle est votre réaction à cette décision prise par le pays, interdire ces bateaux de plus de 3500 passagers? Bonsoir Polynésie la première, bonsoir à toute la Polynésie qui m'entend ce soir. Pour moi, c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision pour moi parce que ma passe, elle n'est pas assez large pour pouvoir faire entrer des plus gros paquebots chez moi à Rangiroa. C'est important, la préservation de l'environnement, c'est quand même l'atout de la Polynésie française à travers le monde, c'est son image. Ah ben tout à fait, en plus il y a l'environnement aussi pour ça, parce que plus tu attends des gros paquebots, plus les contraintes sont grandes aussi. Et aujourd'hui, avec la conjoncture économique, tout ça, c'est la commune qui doit supporter après. Comment se passe actuellement l'activité économique? On le disait, c'est un tiers de l'emploi lié au tourisme. La densité touriste-habitant, c'est 9,5. C'est la deuxième densité après Bora Bora. Est-ce que vos prestataires, vos professionnels sont confiants dans ce moment difficile? Tu sais, on ne peut pas y faire aussi autrement. Hein. Il faut toujours avoir confiance à ce que tu fais. Sinon, tu ne pourras jamais vivre si tu n'as pas cette confiance en soi. Par rapport à cette question-là, sur l'image de marque, Rangiroa est toujours bien positionné sur la dimension découverte des fonds marins notamment. C'est parce qu'on arrive encore à bien contenir ces touristes, à bien les accueillir. C'est pour ça qu'accueillir un touriste en masse, c'est pas sûr qu'ils seront bien accueillis avec les infrastructures qu'on a. Donc tout ça, il faut que ça suive par derrière. Il faut plus de transport, il faut plus d'endroits pour les faire promener. Il y a tout ça qui suit par derrière. Donc c'est une signature de sagesse, cette décision-là. On va avoir cette dimension humaine, interpersonnelle, qui fait la richesse et la plus-value de la Polynésie, grâce à cette décision notamment. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le pays pour cette décision, parce que c'est suffisant. Les paquebots de 600, de 1200 personnes, c'est suffisant pour Rangiroa. Merci beaucoup, Tabana, d'avoir été en direct avec nous depuis votre île. Très bonne soirée, à bientôt sur l'antenne de la première. Merci, bonne soirée. Maroulou, merci aussi à vous. On va rester à Rangui et Balépat-les-Piles. Des bénévoles de l'association de protection de l'environnement ont battu la campagne. Ne jetez plus vos piles, écoles, quartiers. Ces militants du mieux vivre sont passés partout. Et en plus, la DIREN a envoyé 11 collecteurs pour ramasser ces déchets, qui sont une véritable plaie, un poison même. Imaginez qu'une seule petite pile peut polluer 1000 mètres cubes d'eau, et cela pendant 50 ans. Un demi-siècle. Parole d'un engagement avec Moea. C'est la présidente de l'association. Elle répond à notre correspondante, Belen Ferro. On sait aujourd'hui que les piles et les batteries contiennent des substances dangereuses comme le plomb. Et quand elles sont abandonnées dans la nature, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une pile bouton. Une pile bouton va polluer 1000 mètres cubes d'eau et 1 mètre cube de terre pendant au moins 50 ans. Donc ça veut dire que pendant 50 ans, on va avoir une terre très polluée et ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que la terre, une fois qu'elle est polluée, elle le reste. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que les gestes qu'on a aujourd'hui ont un impact sur ce qu'on va laisser à nos enfants, qui vont rester après nous, à nos petits-enfants. Donc c'est vraiment très important pour les futures générations qu'on puisse modifier nos habitudes qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas très bonnes.
Merci pour cette action. Et un personnage que l'on aime bien sur la scène, il y a son déhanché, sa voix et ses notes de musique. Rocky Gobret est le sosie, vous le savez, d'Elvis Presley. Il en a fait danser des gens, vu des amoureux débutants s'enlacer. Mais de mort lasse, la Covid l'empêche de vivre sa passion et de la partager. Le rideau est baissé depuis de longs mois désormais. Comme le Candide de Voltaire, il cultive son jardin, mais il sait philosophe que le beau temps va refleurir. Comme ses accords de musique d'ailleurs et de guitare. Reportage sur place, Théophane Thierry-Tua avec Patita Savea. Allez, on met. Voilà. Désormais, son jardin, c'est son quotidien. Il plante comme il récolte à la sueur de son front. Ici, tout le monde connaît son visage pour cause. Rocky Gobret est le sosie officiel d'Elvis Presley, mais ne peut plus se produire sur scène. Alors son petit potager est devenu son refuge et son gagne-pain. Tous mes amis qui viennent ici me disent que j'ai la main verte, donc tout ce que j'ai planté a poussé. La preuve, hein, tu vois, hein, tout ce qui est là, ben, tout est en fleurs, tout donne. C'est une passion aussi. Hein. On a des patates douces, on a des papayes à gogo que j'ai plantées. Les enfants ont planté des tomates, des aubergines, du maïs. Vraiment, on a ce qu'il faut, hein, comme on ne va pas se plaindre, il y en a pire. En attendant impatiemment que la situation actuelle s'améliore, il s'émerveille de son bout de terrain. Ses compagnons, concombres, tomates, aubergines, poules pondeuses, une histoire de famille. Il a lui-même grandi dans cet univers agricole. Ils sont dans le jardin tous les jours. Quand ils rentrent de l'école, ils savent qu'il faut nettoyer le jardin. Ils me disent, papa, qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui? La preuve, regarde ça, c'est magnifique. Les choux sont prêts. C'est eux qui les ont... Ici, si je les laisse faire, c'est eux. Je les apprends à planter. Puis voilà, aujourd'hui, on récolte. Puis c'est que du bonheur. Hein. Sa vie d'artiste lui manque. Aujourd'hui, le sosie du King reste inquiet. C'est un peu la mauvaise nouvelle de la journée. Alors qu'on devait reprendre le week-end prochain, il vient d'avoir un coup de téléphone comme quoi les animations sont toujours interdites. Donc, ce que je disais, ça fait déjà 2 mois qu'on ne travaille pas. On tient le coup. Mais on ne va pas tenir longtemps aussi. L'aide qu'ils ont mis en place, c'est compliqué à les avoir. Ça devient lourd. Donc, j'aimerais que notre ministre, à nous, de la culture et notre président se réveille un peu, qui dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Rocky Gobret a la guitare qui le démange. La scène lui manque. C'est le jardin de ses rêves. D'un pas léger, je prends la route qui mène chez toi. Quelle voix et quelle âme, Rocky, bientôt sur la scène, on croise les doigts. On ne dit pas que l'on compte les jours, pareillement une joie attendue, mais néanmoins ce dimanche était le dernier dimanche de confinement. Sur la côte Est, pas de badauds en nombre dans les rues, des marchands au vent, quelques touristes et des fidèles au temple. La police y a aussi veillé au respect de la norme avec bienveillance et pédagogie, car parfois la tentation des vagues a le goût salé ou sucré d'un tout petit péché. Reportage avec Ismaël Tayata et Hiro Terorotoa. En voilà une drôle de tenue pour aller à la plage. Malheureusement, ces policiers ne sont pas là pour prendre du bon ton, mais bien pour rappeler à l'ordre ceux qui ne supportent pas de rester à la maison. Exception faite, ces touristes américains fraîchement débarqués. Normalement, on donne une amende, mais comme c'est... on n'a pas les documents en anglais pour leur expliquer la situation et pour leur faire... pour leur établir une amende. On leur a expliqué de rentrer chez eux, à leur hôtel, et que à partir de la semaine prochaine, les places seront ouvertes. Un peu plus loin, des adolescents s'adonnant au plaisir de la glisse. Heureusement pour eux, ils habitent la maison en bord de mer. On va quand même à leur rencontre. On leur demande quand même de respecter les décisions qui ont été prises en ce moment, vu la crise sanitaire. L'objectif est avant tout de freiner les sorties non indispensables et surtout d'éviter les attroupements comme ici. Depuis le confinement, les patrouilles sont nombreuses. Normal, Hayata et ses coéquipiers couvrent les communes associées de la côte Est. Et sur leur chemin, il n'est pas rare de voir des vendeurs de plats. Même en confinement, Renault arrive à tout vendre, 50 plats et 50 paquets de frifiri. Ça n'a rien à voir le premier confinement et le deuxième. Ça n'a rien à voir. Le premier confinement, tu voyais que les gens... Et ils respectaient vraiment le confinement, quoi. Il n'y avait personne sur la route et tout. Hein. Tandis que là, le deuxième, les voitures, ça défile comme tout, les personnes. Hein. Tu ne sais même pas s'ils sont confinés ou pas, quoi. Donc ça ne change rien. À Tiaré, il n'y a pas de dimanche sans culte.
La crainte de la maladie est toujours là, mais la ferveur a pris le dessus. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, il y a du monde, hein. Mais comme on suit le règlement du gouvernement, alors on est obligé de réduire un peu. Bon, si tu veux, il y en a qui veulent venir, mais on n'y peut rien. Les chants résonnent encore comme un cri de liberté, une liberté à portée de main. L'ensemble des chrétiens devraient retrouver le chemin du temple. Ici, 1500 fidèles sont attendus dimanche prochain. Chapitre Covid encore et la réserve sanitaire de l'État réactivée. Hier soir, 14 personnels de santé sont arrivés à l'aéroport de Faa. Ils vont s'intégrer aux équipes déjà en place dans la prise en charge des patients atteints d'un Covid long. N'oubliez pas également les gestes barrières, ils sont évidemment toujours en cours et prioritaires. Nécrologie, Bernard Tapie n'est plus, sa gouaille, son culot, son esprit d'entreprendre vont manquer. Le businessman a tout été, artiste, ministre, président de club de foot, l'Olympique de Marseille et même détenu. Tapie aimait la Polynésie, il était venu à Tahiti en 82 pour récupérer le bateau d'Alain Colas. Le bateau était une épave, il en fit une bête de course, il signa la traversée de l'Atlantique la plus rapide au bord d'un monocoque. Le 4 mâts fut baptisé le Phocéa. Clin d'œil à Marseille, où la bonne mère, la basilique Notre-Dame de la Garde, au-dessus de la ville, doit ce soir prier pour un de ses enfants des plus turbulents. Presque un son et lumière façon artisanale, on sait parfois qu'à l'oreille de l'enfance, les coquillages produisent la musique de la mer. Mais en 1998, des esprits créatifs les ont suspendus au plafond. Pas n'importe comment, ils ont imaginé des lustres, ampoules et coquillages pour des ambiances tamisées. C'est le Fénois d'antan de ce dimanche soir. Et c'est parti. Des milliers de coquillages pour fabriquer des lustres. Leur poids, 50 kg à 120 kg. Bientôt, ils seront accrochés dans un hôtel à Bora Bora. Une touche d'exotisme qui aura demandé 2 mois de travail continu. Un minutieux travail d'assemblage réalisé sous les directives de Tavana Salmon. Polynésien originaire des îles Hawaï, le Tavana est un chef coutumier, un personnage hautement respecté, fidèle à la culture maori et aux traditions ancestrales. On est 5 jeunes qui travaillent avec Tavana. Et puis pour nous, ça va beaucoup apporter pour plus tard. Parce que Tavana, il devient vieux et puis ensuite, on pourra prendre la relève. Tavana Salmon œuvre en faveur des jeunes en difficulté. Il leur enseigne un savoir artisanal qu'il a lui-même inventé il y a quelques années pour la décoration de son propre restaurant à Hawaï. Depuis qu'il s'est installé à Tahiti, Tavana Salmon a été contacté par de nombreux hôtels qui lui ont commandé des lustres de coquillages. Un hôtel Tahiti, Mona Beach, Marara, les mairies des Faa, Kiora et Sofitel Wahine. Pour réaliser sa dernière commande de 12 lustres, Tavana Salmon a utilisé 5000 colliers de coquillages des Tuamotu, achetés au prix de 200 francs pacifiques chacun, des burgos, des nautilus importés de Nouvelle-Calédonie et vendus 1500 à 2500 francs pacifiques pièce, des nacres, des bénitiers. Avec la main-d'œuvre, il faut compter selon la taille entre 70 000 et 375 000 francs pacifiques pour acquérir l'un de ces lustres, un investissement élevé pour le seul plaisir des yeux. Un coup d'œil sur la radio demain matin, 7h15, vous connaissez le rendez-vous, ça s'appelle l'Invité Café. Et bien demain, l'invité s'appelle Myriam Ploua Ateo. C'est la nouvelle femme forte pour porter la voix des parents d'élèves. Elle succède à M. Snow à la tête de cette fédération très importante, évidemment, comme tous les jours. L'intervieweur sera notre collègue Ibrahim Ahmed Azi. Regard sur l'agenda de la semaine qui débute demain, lundi 4 octobre. Eh bien, on s'intéressera à la vie des étudiants avec une enquête qui sera livrée après des mois d'investigation du côté de l'Université de la Polynésie française. Mercredi 6 octobre, pour les amis des achats, eh bien, c'est le début des soldes à pas péter. Eh bien, samedi 9 octobre, vous le savez, levée du confinement, il ne restera plus que le couvre-feu de 21h à 4h du matin. Ça ne change pas. 19h passées de 25 minutes quasiment, eh bien, nous vous donnons l'information principale de la soirée. Elle concerne le rêve de Mathias, bientôt une réalité pour l'enfant de 8 ans, dont les mois sont comptés à cause d'une maladie incurable. Rêve de celui-ci, voir la Polynésie, le dessin animé Vaiana, dont il est passionné,
lui a donné ce projet et grâce à un engouement bénévole, eh bien, celui-ci devrait se réaliser d'ici quelques semaines. On va regarder maintenant ce qui nous attend sur les écrans pour la soirée. Sur la première, eh bien, les voici. Tout d'abord un film en anglais, Tomb Raider, et puis également une série anglaise juste après pour de la fiction, comme tous les dimanches soirs sur notre antenne. On va regarder ce que nos confrères de la presse écrite nous proposent pour demain. Eh bien, seulement ce soir, la une de la dépêche de Tahiti qui s'intéresse à nouveau au projet de AO, un feuilleton presque à l'américaine. Eh bien, le principal investisseur dit le projet sera finalisé, à lire dans les pages du quotidien de Tahiti. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous de la première, la radio demain matin. Eh bien, c'est le duo traditionnel Carlos Tatua et Ibrahim Ahmedazi pour l'information. N'oubliez pas également notre site internet, Polynésie, la première, 24h/24. Demain soir, 19h, journal français avec la titulaire de la chaire, notre jeune et talentueuse consoeur Ayata Taraou. Bonne soirée sur la première et que l'espérance soit toujours avec vous. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.